Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine pour le True Crime, on va parler d'un meurtre qui a été fait durant la COVID, qui a fait fureur aux États-Unis. Puis pour la deuxième partie, je vais parler de la guerre des tarifs entre le Canada puis les États-Unis. Grosse discussion, je pense. Ouais. Ouais, on y va. Yes sir. Comment ça va aujourd'hui? Ça va pas pire, surtout que pour la première fois de ma vie, j'arrive ici puis t'es déjà là. Ouais, Ça fait bizarre. Hein? Ça fait bizarre? Ouais. J'ai quand même commencé à set-up avant que tu arrives. Ça n'a jamais arrivé, ça. Ouais, je travaillais en ville, puis d'habitude, genre, j'arrive à 4h, 4h05, puis moi, je suis arrivé à 4h20 de la job. On a rushé ça. Non, aujourd'hui, tu arrives à 4h20. Habituellement, Ouais. tu arrives genre plus de bonheur. Ben, d'habitude, on le fait le jeudi, puis je travaille de la maison. T'es déjà ici. Aujourd'hui, j'étais downtown. Puis Ouais. on est chanceux qu'il n'y ait pas eu de trafic, là, sinon ça aurait été un autre comme 15-20 minutes. Ouais, puis une chance, je suis pas venu hier parce que la raison pourquoi je suis pas venu la journée que j'avais off, c'est parce qu'il y avait une grosse tempête de neige hier, puis ça m'aurait pris à peu près 2h45 de monter. Puis là, t'en as un autre pour retourner. Qu'est-ce que tu faisais? Ah oui, 2h45 venez, puis après ça, 2h45 retourner chez nous à peu près. Je pense que les 3 derniers jeudis que t'es venu, il y a eu de la neige. Tempête de neige, ouais. Puis là, hier, les deux autres fois, je me suis dit, fuck it, je vais y aller, puis ça m'a pris 2h10, 2h15 pareil. Mais hier, je suis comme, yo, fuck that. Ça me tente vraiment pas. Puis c'était vraiment bad hier, fait que j'ai dit, fuck that, on va le faire aujourd'hui. T'as bien fait. Malgré le fait que je travaille tantôt, fait qu'on va faire ça vite aujourd'hui. Mais Ouais. whatever. Moi, j'aime ça venir ici. Gotta do it. Gotta do it. Gotta do what you gotta do, hein. Fait que moi, je constante tout dans le True Crime Oui, parce oui, que c'est bonne un idée. gros épisode aujourd'hui. Ouais. Comme j'ai dit dans l'intro, ça a fait fureur aux États-Unis durant la COVID parce que tout le monde est en dedans. Tout le monde est en dedans, tout le monde était pogné. C'était en 2021, tout le monde était pogné en dedans. C'était moins pire aux États-Unis. Au Canada, c'était plus intense. Tu avais pas le droit de faire de party, tu n'avais pas le droit de sortir quasiment. Il y avait un long laps de temps que personne ne faisait rien. Puis ça, c'est arrivé durant je te dirais peut-être une couple de mois après que ça s'est calmé. Mhm. Puis ça l'a fait fureur sur TikTok parce que tu vois des vidéos de surveillance, des caméras de vidéo. Tu vois des caméras comme des Ring Doorbell. Mhm. Puis tu vois comme le tueur passer, puis là, il part à courir d'un autre bord. Fait que il y a beaucoup de choses qui ont été. Je me sais pas où je m'en allais avec ça, là. Tu couperas ça, là. Mais, anyways, tu fais des edits là-dedans, là. Tu ferais des edits. Fait que je vais me lancer dans le True Crime. Tristan Tyne Bailey est né à Singapour le 18 janvier 2008 de Forrest et Stacy Bailey. Forrest, c'est un prénom. J'ai jamais entendu ça, mais... Forrest Gump. Tu vois, laisse faire. Tristan a passé ses 4 premières années à Singapour avant de déménager dans le comté de St. John's en Floride avec sa famille. Tout le monde la décrivait comme une jeune fille énergétique qui défendait toujours ses amis. C'était un enfant puissante qui était capable de donner beaucoup à tant de personnes. Elle était en 7e année à la Patriot Oaks Academy où elle se distinguait comme une élève populaire et une cheerleader. C'était vraiment une grosse cheerleader puis une fille populaire, mettons. À 9h du matin, le 9 mai 2021, la famille Bailey se préparait à célébrer la fête des mères. L'un des frères ou une sœur de Bailey, je sais pas si ça dit pas quel exactement, est allé dans sa chambre pour la réveiller et a découvert que Bailey avait disparu comme elle n'était pas dans son lit. Après une courte recherche dans les environs immédiats, sa mère Stacy a appelé le 911 pour signaler la disparition de sa fille. Elle était jeune, elle était mineure, elle était au high school, fait que c'est pas normal pour elle qu'elle soit pas là le matin. Okay. Ouais. Selon les rapports de police, une information est arrivée tôt le matin même, selon laquelle un jeune homme du nom d'Aiden Fushi avait demandé le numéro de téléphone de Tristan Bailey. Là, ça met toujours, comme ça met un soupçon sur Fushi right off the bat. Mhm. Fushi a appelé Bailey et l'a convaincu de quitter la maison pour aller voir elle puis un ami. Lui puis un ami, excusez. Fait que lui, il a texté, il a dit « Hey, sors, viens, on va aller chez un de mes amis, puis on va aller chiller. » Puis elle est sortie, fait que là, ils sont allés chez l'ami. Okay. À 1h45, une caméra de surveillance résidentielle, comme j'ai dit, un Ring Doorbell caméra, a enregistré 2 personnes marchant vers l'est sur Saddlestorn Drive, vraisemblablement Fushi et Bailey. Moi, je vous le dis, c'est eux autres sur la caméra. À 3h27, la même caméra a enregistré un seul sujet courant vers l'ouest, portant une paire de chaussures blanches dans ses mains. Fait qu'il n'y avait plus de chaussures, puis il portait la même chose que Fushi portait quand il a passé en avant avec Tristan. Puis il courait. Puis il courait on the way back. OK? Fait que direct là,
tu vois que la police est comme, OK, ben là, faut parler à Fushi. Il est pas après Ouais. s'entraîner. C'est ça. Il est pas en train de faire un petit jogging à 3h27, pas de souliers en plus. Là. Il a pas de souliers. Pourquoi il n'y avait pas de souliers, je sais pas. On va en parler. Les adjoints Robert Maloney et Liam Stack ont interrogé un ami de Fushi nommé Dolphus Absher plus tard dans l'après-midi. Absher a déclaré que Fushi et Billy étaient allés chez lui et étaient partis ensemble. Fait que tu sais là, il a dit on va aller chez un ami. C'est ça, Absher c'est l'ami. OK? Fait qu'il rapporte l'histoire. Il dit ben, ils sont venus chez nous les deux, puis ils sont repartis ensemble les deux, puis tout était correct. OK? OK. Fushi a confirmé avoir été avec Billy chez Absher et a déclaré qu'il était parti vers 1h10 du matin. Fushi a d'abord affirmé avoir marché avec Billy le long de North Durban Parkway jusqu'à ce qu'elle tourne sur Cloisterbane Drive pour rentrer chez elle. Fait qu'ils sont séparés un moment donné. C'est ça que Fushi dit. Fushi a d'abord affirmé avoir marché avec Billy le long de North Durban, ce que je viens de déclarer. Fushi a déclaré qu'il avait marché pendant un certain temps, puis est arrivé chez lui vers 3h30 du matin. Fait qu'il dit, je suis allé la dropper chez eux. Non, je suis pas allé dropper chez eux. On s'est séparés, puis j'ai juste marché jusqu'à 3h30 du matin. Seul. Seul. OK. Tu vois que il a pas pensé vraiment beaucoup à ce qu'il était pour dire. Genre, c'est pas impossible, t'as le droit de marcher, mais comme... Pas à 3h30 du matin, puis pas un jeune de même. C'est ça, comme Tu sais, il est tard là, pour un ado, je trouve. Là. Je trouve qu'il est tard point, là. Ouais. Toi, un gars de nuit, peut-être pas, là. Ben, pas vraiment, là, mais voilà. Notant que la distance entre Absher et le domicile de Fushi est d'environ 30 minutes de marche, les enquêteurs ont insisté pour obtenir plus de détails. Comme, obviously, tu caches quelque chose. Tu sais, là, c'est le temps de le dire. À ce stade, Fushi a changé sa version, déclarant que lui et Billy s'étaient disputés après qu'elle ait tenté de toucher ses parties intimes. Elle a essayé de le toucher. OK. Il a affirmé l'avoir repoussé, ce qui l'a fait tomber et s'est cogné la tête. La fille. Elle a tombé et cogné la tête. C'est tout ce qu'il dit. Là, il change d'histoire, il dit qu'il sait pas. Ah, finalement, c'est pas ça qui est arrivé, c'est une histoire complètement différente, puis elle s'est cognée la tête. Elle s'est approchée de moi, j'ai pas aimé ça, j'ai donné une petite pouce pour dire non, puis ça donne qu'elle s'ouvre la tête. C'est ça. OK. Elle s'est pas ouvert la tête, elle s'est cognée la tête. OK. C'est tout ce qu'il dit, là. OK? Obviously, les policiers sont comme, non, il cache encore quelque chose. Après l'interrogatoire, alors qu'il était sur le siège arrière d'une voiture de police, Fushi a pris des photos et des vidéos, publiant les images sur l'application de médias sociaux Snapchat, comme tout le monde connaît. Sur une photo qu'il a mise sur sa story, Fushi a légendé une image comme suit. « Salut les gars, est-ce que quelqu'un aurait vu Tristan récemment? » Il a mis ça sur sa story. Okay. Dans une autre vidéo, il a mis une photo, après ça il a mis une vidéo, il a déclaré « On s'amuse dans une putain de voiture de police. We're having fun in a fucking cop car. » C'est ce qu'il dit. Oh, je pense que je l'ai peut-être T'as déjà vu. Ouais. Puis je suis sûr que t'as déjà vu la Ring Doorbell Camera aussi qui court. Ça, c'est juste que tu savais pas si c'était quoi dans le temps. Genre, sûrement. Tu l'as déjà vu parce que je te dis, là, je sais que t'as pas TikTok, là, mais c'était partout sur TikTok. C'était une grosse histoire. OK. Le 9 mai, vers 18h, un habitant traversait une zone boisée au bout de Saddlestone Drive, au sud de Jacksonville, fait pas loin. En arrivant à un bassin de rétention, il a trouvé le corps sans vie d'une jeune fille. Vers 20h, il a été confirmé qu'il s'agissait de Tristan Bailey. Elle avait reçu... Combien tu penses de coups de couteau qu'elle a reçu? Parce qu'elle a reçu des coups de couteau, c'est d'un qu'elle est morte. Combien tu penses à peu près qu'elle a reçu? Je vais y aller avec 32. Vas-y, comme 4 fois ça. 114 coups de couteau, dont 49 étaient de nature défensive. Fait qu'elle a essayé de se débattre. Oh, OK. 49 étaient sur ses bras et ses mains quand elle les mettait devant elle, genre. Ça fait pitié. Ouais. C'était quoi là, comme 3-4 semaines, là, même pas, tu n'avais un qui avait 100 queues et tout. C'était, ouais. Ça, c'est vraiment... C'est pas passion, c'est vraiment de la rage, là. C'est vraiment que t'as aucun scrupule, tu t'en fous. Puis malgré le fait que tu sais probablement qu'elle est morte après comme 20-30, tu continues quand même. Comme pendant un bout de ça, la personne est immobile puis elle pisse du sang. Puis il n'y a rien qui sort. Il y a rien qui sort à part du sang. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de bruit. Comme Non, c'est fini. C'est fini, il n'y a rien, là. Puis tu continues pareil, puis tu continues pareil, puis tu continues pareil. Parce que un coup de couteau, moi je dirais que ça prend quoi? 2 secondes? Avant que ça pisse? Non, ça prend 2 secondes pour faire un coup de couteau, le rentrer, le sortir. Le rentrer, le sortir. Fait que 2 secondes pour chaque coup de couteau, ça a pris du temps. Il a stabé pendant longtemps. Là.
Oui, c'est au-dessus Une d'une grosse minute attaque. et demie Ouais. de pure rage. Là. De pur rage. Son corps a été retrouvé avec le mot Karma écrit à l'intérieur de sa cheville gauche et un smiley face dessiné sur sa cheville droite, mais on ne sait pas qui l'a écrit. On ne sait pas si c'est elle qui l'a écrit, si c'est un de ses amis qui l'a écrit, ou si c'est notre cher ami Fushi. Fushi, ouais, je m'avais appelé Ouais. sushi, excuse. Sushi. Ah, c'est bon. Ben, ouais. c'est ça qui est après faire du sushi, je pense. Un couteau buck, de buck, c'est comme un couteau de chasse, dont la pointée a été arrachée, trouvé dans l'étang, près de son corps, correspondait à un fragment logé dans le cuir chevelu de Bailey. Fait que, après l'attaque, il a pitché le couteau dans le lac en pensant que Chris, jamais personne va aller fouiller là. Ils ont trouvé le couteau, puis c'était un perfect match avec un petit morceau qu'il avait retrouvé dans la crown de Tristan. Puis il y avait un morceau de cheveux de poignet après, t'as dit? Non, c'était Ou juste le... un le morceau scalp, ouais. du couteau. Non, le morceau du couteau avait cassé dans la tête. Oh, ok, de dans le Tristan. scalp à bonne. Dans le Ok. scalp. Ah, ok. Ok. Wow, ok. C'est ça. Le 10 mai, vers minuit, la police s'est rendue au domicile de Fushi pour rechercher des preuves. Dans sa chambre, ils ont trouvé un fourreau correspondant au couteau retrouvé près du corps de Bailey et des vêtements avec du sang dessus. Tu sais, c'est quoi un fourreau? Non. C'est l'affaire que tu mets le couteau dedans. Comme un protège. Un étui. Un étui. C'est ça. Un fourreau. Un fourreau. Vers 3h du matin, Fushi a été arrêté pour meurtre au 2e degré, mais cette arrestation a été changée en meurtre au 1er degré après un examen plus approfondi des preuves et des témoignages. Lors d'une conférence de presse le 27 mai, le procureur de l'État, R.G. Larissa, a déclaré que Fushi avait dit à ses amis qu'il allait tuer quelqu'un en les emmenant dans le bois et les poignardant. Fait qu'il avait déjà dit ça à un ami, genre, moi là, je veux juste tuer quelqu'un, je vais empoigner quelqu'un puis je vais le stabler dans le bois. Ça, je te l'ai déjà dit souvent. Là. Ça là, je trouve que c'est... je comprends pas. Je sais, c'est peut-être un hot take. T'es pas obligé d'être d'accord avec moi pendant toute celle-là. Là. Je trouve ça, c'est pire que d'avoir une target spécifique. Comme dire, moi, aujourd'hui, Le j'ai le dire goût de tuer, ouvertement? moi, j'ai le goût Ouais. de tuer quelqu'un aujourd'hui. Mhm. Je sais pas, ça va être qui. Comme, t'as pas une haine envers une personne. Tu sais, c'est pas comme si toi, J'ai juste goût de tuer quelqu'un. c'est pas comme, lui a couché avec ma blonde, je veux le tuer, d'affaire de même. C'est comme, non, c'est une target aléatoire, pas trop calculée. Peut-être ça va être lui, peut-être ça va être pire elle. parce que c'est psychopathe. C'est parce ça. que tu veux juste faire du mal à quelqu'un. C'est ça, Il y a tes pas de- intentions sont juste Ouais. noires, point. C'est... Non, c'est pas de pitié. Moi, La procureure Larissa a également déclaré que Fushi avait dit à ses amis de s'attendre à ce que le meurtre se produise dans un délai d'1 mois et que Bailey avait été poignardé 114 fois. Fait qu'elle elle a dit genre devant le tribunal. Fushi a ensuite été transféré à la prison du comté de Duval où il a été détenu sans caution. Obviously. Sa mère, Crystal Smith, a été arrêtée pour falsification de preuves après avoir nettoyé le sang du jeans de Fushi, mais a été libérée plus tard. Elle a été arrêtée parce qu'elle a essayé de... Si tu le vois, parce que ça c'est bon, ok? Sur une autre vidéo que tu vois sur TikTok, tu vois la mère de Fushi fouiller parce qu'il y a des caméras dans la maison, puis vu que les policiers ont été fouillés, ils ont pu reprendre les caméras durant ça. Tu sais, hey, il y a des caméras partout, on peut prendre on peut prendre les vidéos, right? ouais. Puis tu vois, dans 2 caméras, tu vois la caméra proche de la chambre de Fushi, tu vois qu'elle sort un jeans du panier à linge sale, qu'elle regarde le jeans, qu'elle voit qu'il y a des taches de sang, elle s'en va dans la laveuse, sur la laveuse, elle frotte, tu vois dans la vidéo qu'elle frotte sur ses jeans pour enlever le sang, puis qu'elle lave les jeans après. Guess what? Il y avait encore du sang sur ses jeans. No shit. No shit. Mais moi, Tu t'en débarrasses. Moi, je comprends même pas comment que ça s'est même rendu au panier à linge sale, ces culottes. Moi, je comprends que si tu es un parent, tu comprends pas vraiment ce qui se passe, tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu veux protéger ton enfant, I get it. Je suis pas pissed off contre elle. Non. Si elle a juste voulu protéger son enfant, je peux comprendre à un certain degré. Accessoire après les faits, peut-être, sure, whatever. Mais le juge a dit ça. Après, il a dit on va te libérer parce qu'on comprend ça, c'est circonstanciel. Tu savais pas vraiment ce qui se passait dans ce temps-là. Parce qu'elle l'a fait là, 1-2 journées après que tout ça s'est passé, il était même pas arrêté encore. Là. Okay. Ben, s'il n'y a pas d'informations. C'est ça, elle sait pas vraiment ce qui se passe, elle sait pas vraiment ce qu'il a fait. Elle voit du sang, elle sait qu'il y a peut-être quelque chose de weird, puis elle veut juste protéger son enfant, fait qu'elle fait juste la. Ben oui, on a déjà tout joué avec nos chums dehors, puis elle revenait avec le. Moi, j'ai déjà été Ok, au non. soccer, whatever. Elle savait qu'il y avait quelque chose. Non. Elle savait que
il avait fait quelque chose. Parce que il y avait des torts, il y avait eu l'interrogatoire. Comme il manquait des heures qui étaient pas là. C'est ça. Il y avait des heures qui manquaient durant la nuit. Comme aussi, je l'ai pas dit, je vais pas le dire dans l'histoire, mais aussi, il est arrivé avec des jeans. Puis durant l'interrogatoire, il a dit qu'il portait des kakis. Mais là, tu le vois dans l'interrogatoire que la mère rentre et elle dit tu portais pas des kakis quand t'es rentré. Tu portais des jeans. Ils sont où ces jeans-là? Puis il dit non, je portais des kakis. Mais tu vois dans la caméra de surveillance que quand il rentre, parce qu'il y a des caméras partout dans la maison, tu vois que quand il rentre, il porte pas des kakis, il porte des jeans. Puis pourquoi tu penses qu'il avait la paire de souliers dans ses mains? Puis je le dis pas aussi non plus. Pourquoi tu penses qu'il avait sa paire de souliers dans ses mains? Il y a une raison pourquoi il l'avait dans ses mains. Parce qu'il était recouvert de sang, puis il ne voulait pas laisser ses traces partout. Ah, les souliers étaient pleins de sang et tout. Les souliers étaient couverts de sang. Mais les souliers étaient un peu en cuir, fait qu'il était capable de tout enlever puis les reporter. Qui est triste là, quand tu Fait que c'est pour ça qu'ils les avaient dans ses mains. C'est pour ça qu'ils les avaient dans ses mains. OK. Un rapport de police publié par le bureau du shérif du comté de St. John's en juillet 2021 a révélé que Fushi parlait souvent de son fantasme de tuer des gens, qu'il portait souvent un couteau sur lui et qu'il prévoyait de traîner une personne au hasard dans les bois puis le poignarder. Comme j'ai dit tantôt, comme il leur dit encore au procès. L'ex-blonde de Fushi, Sophie Bowman, a déclaré qu'à l'occasion, Fushi sortait son couteau et faisait semblant de la poignarder avec. Haha, très comique. Pas dans l'autre. Bowman a également déclaré que Fushi prétendait entendre des voix dans sa tête lorsqu'il était en colère. Tu vois, ça, je vais le créer. Ça, je le crée. Ouais, ça, je le crée. Peu avant le début de la sélection du jury, le 6 février 2023, Fushi a décidé de plaider coupable de meurtre au premier degré pour enlever, parce qu'il était... peine de mort. Pour enlever la peine de mort parce qu'il avait 16 ans. Puis ça, si tu fais comme un meurtre au premier degré, puis que t'es en haut de 16 ans, c'est en Floride, hein, c'est ça? Jacksonville, oui. C'est ça. C'est en Floride, quand t'es en haut de 16 ans, la peine de mort est sur la table quand tu tournes 18 ans. Comme, on va dire comme, ok, t'as été retrouvé coupable, à 18 ans, on va aller au procès pour voir si tu peux, tu vas avoir la peine de mort, non. Mais là, il l'a enlevé sur la table, il va juste rester en prison le restant de ses jours. Ton long et puis dans le bucket. C'est ça. Qui est une bonne idée, parce que probablement qu'il l'aurait eu, la peine de mort. Avec raison. Moi, j'aurais été un parce que 114 coups de couteau, c'est beaucoup. C'est de la rage, c'est psychopathe. Il a décidé aussi d'écrire une lettre d'excuse pour la douleur qu'il a causée à la famille et aux amis de Bailey. Le juge R. Lee Smith a qualifié cette affaire de la plus difficile et la plus choquante qu'il ait présidée, ajoutant que cela n'a pas été fait par cupidité, comme s'il n'était pas jaloux, il n'y avait pas quelque chose qui s'est passé avec une ex-blonde ou un chum qui l'a trompé. C'est ça. Cela n'a pas été fait en représailles, en rétribution ou en vengeance. Ce n'était pas un crime passionnel. Ce n'était pas un crime commis parce qu'il se sentait rejeté par elle. Cela n'a pas été fait dans un excès de colère incontrôlable. Il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucun but. Cela a été fait pour aucune autre raison que de satisfaire le désir intérieur de cet accusé de ressentir ce que c'était que de tuer quelqu'un. J'aurais pas pu mieux dire que ça. Ça, c'est excellent. Excellent, word for word. Oui. Bravo, Judge. Oui. R. Lee Smith. Très bien. 10 sur 10. Fushi a été inculpé en tant qu'adulte et a été plaidé coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à une peine maximale de prison à vie le 24 mars 2023 à l'âge de 16 ans. Après 25 ans d'incarcération, il aura le droit de demander une libération conditionnelle parce qu'il était mineur. Il l'aura pas. Je pense pas qu'il va l'avoir. C'est encore drôle. C'est encore drôle, mais whatever. Pendant les déclarations d'impact au procès, l'un des frères et sœurs de Tristan, Alexis, a laissé tomber 114 cœurs en pierre d'aqua dans un bocal en verre, un par un, pour représenter les blessures au couteau que sa sœur a subies. Le pot restait là pour chaque membre de la famille pendant qu'ils lisaient leur déclaration. Chacun conclut en ajoutant une pierre blanche pour représenter quelque chose en rapport avec la mort de Bailey. Quelque chose qui le tenait à cœur. Ceci conclut l'histoire de cette semaine et notre cher Fushi est encore en prison ce jour. Ça fait juste 3 ans maintenant. Il reste encore un gros 22 ans avant qu'il soit eligible for parole. Je trouve que, pour vrai, on raconte souvent des histoires qu'il n'y a pas eu de... on dirait que ça nous fait chier qu'il n'y a pas eu pas de vengeance, mais de retribution pour la personne qui est morte ou la victime, whatever. Je trouve que cette histoire-là est vraiment bien
Ça fait vraiment bien au cœur de savoir qu'il va rester dans le restant de ses jours. Il a plaidé coupable, il a avoué ce qu'il a fait. C'est un psychopathe, tout le monde sait que c'est un psychopathe. Malgré le fait que c'était un gros cas de 114 coups de couteau qui vient... C'est ça qui vient me chercher, c'est que c'est 114, c'est une pure rage. C'est pas 15 secondes de ta vie que t'es comme « fuck, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un gros 2-3 minutes d'attaque continue. C'est pas du self-defense. Puis que la victime, là, elle a eu 49 coups de défense. Ça veut dire qu'elle a mis ses bras en avant de sa face, elle a essayé de se défendre, elle a essayé de survivre. Puis malgré le fait qu'elle a réussi à se protéger 49 fois de coups à l'abdomen, au chest, à la tête, il n'y a quand même rien qui peut la défendre de 114 coups de couteau. Non, il n'y a personne qui sort ça. Puis l'affaire, ce qui est le plus triste, c'est qu'elle est morte au bout de son sang. Ben oui. C'est qu'elle a survécu aux 114 coups de couteau. C'est qu'elle est morte comme... Tu sais, ça n'a pas pris de temps, là, ça a pris quoi, 5 minutes, même pas. Mais, tu sais, elle n'est pas morte sur le coup. Elle a senti les 114 coups de couteau. Il se fait pogner, là, en flagrant délit. Flagrant délit, il n'a pas pensé... je pense, l'affaire que moi, je trouve, que tu regardes genre des shows comme Dexter, tu regardes des shows comme You, tu vois des psychopathes vraiment penser en avance, vraiment réfléchir à ce qu'ils vont faire, calculer chaque petit mouvement, puis que tu sais que là, c'est la vraie vie, c'est pas un show, puis tu fais aucune tentative de te protéger pour pas te faire pogner. Il a absolument rien essayé. Il est allé chez un ami, il y avait des témoins. Il l'a dit d'avance. Il a dit d'avance qu'il était pour aller chez un ami. Il manquait un gros 2-3 heures de où tu étais entre le meurtre puis quand il est arrivé chez eux. Il a pas jeté les jeans, il a pas jeté les shoes, parce qu'il y a l'ADN qui a été retrouvé sur les shoes, il y a l'ADN qui a été retrouvé sur les jeans. Il a menti 2 fois, changé son histoire 2 fois. C'est vraiment là, un QI vraiment bas, moi je pense, qu'il a vraiment pas plané ses affaires. C'est pour ça que ce monde-là, des fois, ça c'est une des raisons pourquoi je suis un peu pro peine de mort. C'est pas parce que je veux que sa vie soit enlevée pour de la vengeance, c'est juste sécurité publique. Tu peux pas convaincre personne qu'à un moment donné, cette personne-là va être stable. C'est un gamble qui vaut pas la peine parce que justement, il l'a fait aléatoirement. C'est pas comme je dis, quand c'est des targets spécifiques, c'est vraiment une rage comme minuscule sur un pourcentage de sa vie, c'est pas sur le reste. S'il n'y avait pas cet événement-là, comme admettons c'est quelqu'un, comme j'ai dit l'exemple tantôt, comme un gars qui triche sur ta blonde. Ouais. Ça, c'est une target spécifique. Il a brisé ton cœur en deux. Tu sais pas comment te contrôler. C'est impulsif, comme tu le fais. L'être humain peut comprendre à un certain degré. C'est comme, il y a du monde qui vont dire, il méritait. Il y en a qui vont dire ça. Ouais. Même si t'es d'accord ou non, il y en a qui vont être capables d'empathiser avec ça. Ça, du monde de même, il n'y a pas une scrupule sur la planète qui va faire comme, good call. Comme, ça valait la peine, ça. Pourquoi qu'il a fait ça? Aucune raison. Bon, moi, je trouve que c'est une bonne raison. Je me suis levé un matin, un moment donné, je disais, aller dire à mes chums, dans le prochain mois, moi, j'en passe un bat. Il y a ça et tout que je trouve ridicule, c'est qu'il en a tellement parlé à tout le monde. Comme tu vois, t'aurais pas vu Dexter ou Joe dans You dire ça, genre, hey, by the way, ça me tente vraiment de tuer quelqu'un. Mais tu sais, quand ça va arriver, là, pense pas que c'est moi. Ça sera pas moi. Puis tu regardes même ces characters-là dans les shows, comme ils sont bien faits, ces characters-là. C'est pour ça que très bien fait. Ils ne veulent pas tuer. Leur objectif, c'est pas de tuer. Ouais. C'est que si ça donne, faut le faire. Je vais le faire. Comme regarde Dexter, lui, il tue du monde qui croit qu'il mérite, qui meurt. Puis c'est ça qui est bon du show, c'est que t'es kind of d'accord avec. Tu comprends, c'est ça que je veux dire, c'est que tu comprends à un certain degré parce que t'es comme, il méritait le c'est ça. T'es comme, je me sens pas mal parce qu'il y a un code, il y a une éthique, c'est calculé, c'est pas, s'il est pas sûr, il le fera pas. Même affaire dans You, c'est comme, si c'est le target. T'as vu You au complet? J'ai pas vu la dernière saison. Ok. Mais je peux dire que la dernière saison est vraiment bonne de You parce que ça montre vraiment comment Joe c'est un psychopathe. Tu montres vraiment que, comme oui, les premières saisons, tu vois comme il fait ça pour l'amour. Comme la deuxième, c'est elle qui est dérangé. Et tout. Ouais. Il est dérangé, mais comme tu comprends à un certain niveau, comme il veut pas vraiment nécessairement tuer, il veut protéger le monde, il veut protéger sa femme, sa blonde, whatever, puis après ça, il veut se protéger lui-même. Comme tu comprends un peu à un certain moment. Mais quand ça arrive les saisons plus tard, t'es comme non, il est juste fucké, c'est un vrai psychopathe. Moi, je conseille à tout le monde d'aller voir. Comme Dexter, c'est un petit peu plus vieux, fait que la qualité est un petit peu moins là, fait que je comprends le monde qui aimerait pas vraiment regarder ça. Mais You, là,
Je le conseille à tout le monde. You, c'est sur Netflix. Ça s'appelle You. C'est vraiment un bon show qui démontre comme, OK, t'empathises un peu à les premières saisons, puis plus tard, t'es comme, OK, non. Là, c'est trop. Faut qu'il arrête ça. Faut qu'il se fasse pogner. C'est ça, parce que dans You, tu sais, ça part plus slow. Comme tu le vois, il stalk en partant, puis il y a des comportements un peu comme bizarres. Mais comme la manière qu'il part, il veut pas commencer à tuer plein de monde. Puis là, c'est comme, c'est un effet boule de neige. C'est un slip-up. Ouais. Il le refera pas de même. Mais non, c'est souvent ça. Tu sais, c'est comme. C'est pour ça qu'il dit justement la raison, faut tuer, mettons, un ours d'un zoo ou quelque chose parce qu'il a goûté au sang pour une fois. Puis là, il est habitué, puis il le veut. Puis c'est comme, fuck, pourquoi tu l'as fait? Comme... Fait que pour retourner au cas de Fushi, c'est ça. C'est exactement ça qu'on veut dire. C'est que si vu que là, qu'il a goûté un peu à la rage. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va pas leur faire, qu'il voudra pas avoir la rage? Là, ouais. You know? Puis l'affaire aussi, c'est que ça, des fois, j'ai un peu de la misère et tout. Je vais aller un peu plus psychologie. Là. On regarde, mettons, quelqu'un qui a du PTSD. Cette personne-là va avoir du PTSD le restant de sa vie. Quand on label quelqu'un un drug addict ou un alcoolique, tu peux enlever la substance, mais tu peux pas enlever l'addiction. L'addiction va toujours être là. Il peut pas reconsommer une fois de temps en temps, whatever. Tu es un alcoolique à vie. Quelqu'un qui est capable d'assumer ses responsabilités va te dire « Je suis un consommateur à vie. » Même si ça fait 10 ans que j'ai pas consommé, je suis quand même un addict. C'est ça. Parce que je peux juste y goûter une fois, puis je retombe dans le... Exactement. C'est pour ça que les relapses sont souvent plus harsh que le prequel. Mais là, avec des comportements de même, des fois, puis je pense, des fois, on en a parlé un peu avec la pédophilie, puis tout ça, c'est des comportements que, OK, ça se peut que si tu l'exposes pas pendant 25 ans, il est pas exposé à... Mettons son fun, c'était de stabber un ami d'école, whatever. Il s'est fait peut-être bullier par une fille à l'école, peu importe. Quand il est en prison, il est exposé encore plus à des comportements comme le sien, parce que ceux qui se rassemblent, c'est pour ça qu'il en là. J'ai une chose à dire après, vas-y. Puis de deux, il n'est pas exposé aux stimuli de la vie normale qu'il y avait avant. Fait que toi, tu n'as aucune preuve concrète que, même si tu lui donnes parole, ce comportement-là dans son gène, t'as aucune preuve concrète, il n'a pas été exposé à ce style de vie-là depuis. Fait que tu peux pas savoir à 100%. Tu prends un gamble en tabarnak, puis quelqu'un qui a juste ça me tente, puis tu vois le résultat violent, puis le gars il est juste capable d'être comme ouais, so be it. Ouais. J'ai bien de la misère avec tu ça. Le vois sur les caméras qu'il sent comme quand il se fait interroger, puis quand il est dans le char de police, puis quand il est en cours, comme il a l'air d'un gars qui sent il est pas là. Il sent en crise de ce qu'il a fait. Là. Quand tu prends des Snapchats dans le cop car, ça fait même pas 24 heures là, que tu as tué quelqu'un puis tu fais ça. Pas fort. T'as aucun scrupule. Puis on va finir ça sur une bonne note. C'est qu'il a été transféré, quand il a tombé 18 ans, il a été transféré à une prison, un pénitencier, une vraie prison, à sécurité maximale. Puis il a mangé une coupe de volée. Il a mangé une coupe de volée et il a eu ce qu'il méritait, mettons. Il est pas mort, il s'est pas fait tuer, mais il a mangé... Je peux te dire qu'il vit pas une belle vie en prison, ça c'est certain. Il va manger une coupe de knuckles. C'est ça, c'est pas fini non plus. Non. Anyways, on va venir le True Crime avec ça. Merci à tout le monde qui a écouté le True Crime. On va...